Voilà, je vais parler 5 minutes et puis on va passer à la nourriture. On va passer au don. Il y a beaucoup de choses que j'ai supprimées. La Sainte Seine, on a supprimé beaucoup de choses. Le psaume 33, le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Je demande un silence absolu sous la bâche, sous les bâches. Je demande à tout le monde d'écouter la parole de Dieu. Psaume 33, verset 12. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Alléluia. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour la première fois et nous allons préparer. Mais pour la deuxième fois, on ne va pas préparer. Parce que la deuxième fois, ça tombe à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, à manger chez tout le monde. Ça sera une simple rencontre pour rentrer dans la nouvelle année 2015 ensemble. Et la prochaine fois en Pâques, c'est-à-dire en avril, on pourra encore préparer. La Bible dit heureux le pays qui a l'Éternel pour Dieu. Écoutez-moi bien, ça fait partie de ma vision. Un grand homme de Dieu a dit, un homme de Dieu n'est pas politicien, un homme de Dieu ne supporte pas une équipe. Un homme de Dieu est pour deux choses. Un homme de Dieu, il est pour la nation et puis il est pour Dieu. Un point, un trait. Un homme de Dieu ne doit pas dire, je crois que les protestants ont raison, je crois que les méthodistes n'ont pas raison. Un homme de Dieu, c'est l'église en général, c'est le Seigneur en général. Et cet homme de Dieu m'a marqué. Denton William, l'archibishop, il dit deux choses. Un homme de Dieu doit défendre. Il doit défendre son pays. Quand on dit Côte d'Ivoire, il est dedans. Mais quand on dit FPI, PDCI, RDR, il n'est pas dedans parce qu'il a des fidèles RDR, il a des fidèles PDCI, il a des fidèles FPI. Et s'il dit lui, il est FPI, les RDR, tu vas les blesser. Si tu dis tu es RDR, les PDCI, les FPI. Donc, un homme de Dieu, il est pour le pays. Un point, un trait. Est-ce que la Côte d'Ivoire est en danger? La Côte d'Ivoire est en danger. L'homme de Dieu se met dans le combat pour libérer son pays. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez aller voter le RDR, si vous voulez aller voter le FPI, si vous voulez aller voter le PDCI, mais l'homme de Dieu doit être neutre. Parce que si il dit je suis temps, beaucoup vont venir vers moi. Et les autres, ça va les blesser. La Bible dit heureux le pays où l'Éternel est le Dieu. Ça veut dire, contrairement à la prophétie, malheur le pays où l'Éternel n'est pas Dieu. Malheur au pays où c'est les sorciers qui sont Dieu. Malheur au pays où c'est les démons qui sont à la tête. Malheur au pays où c'est les fils du diable qui règnent. Alléluia. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. J'ai décidé de m'élever pour mon pays et j'ai décidé de m'élever pour le Seigneur. Voilà les deux choses qui vont caractériser mon ministère. La Côte d'Ivoire est l'œuvre du Seigneur. Si quelqu'un me comprend, il dit Amen. Si quelqu'un me comprend, il dit Amen. Alléluia. Alléluia. Le temps de se donner à Dieu, le temps de se donner pour Dieu, le temps de vivre pour Dieu est arrivé. Alléluia. 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 La Bible dit cette nation est heureuse. Mais je vais vous dire, laissez-moi vous donner la révélation. Lorsque Isaac a marié Rebecca et que Rebecca avait des jumeaux, Dieu dit il y a deux nations dans son ventre. Et les deux nations dans son ventre, il ne parlait pas de pays. Donc quand on dit heureuse la nation, on parle aussi de toi. Parce que tu es une nation. Et la Bible te demande d'être heureux. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton Dieu. Il y a la nation en tant que superficie de territoire, bien acquis. Et il y a la nation en tant qu'homme. Jésus revient bientôt. Qui est ton Dieu? C'est qui est ton Dieu? La Bible dit heureuse la nation. Ah, la nation c'est un homme. C'est un homme qui est la nation. Est-ce que tu es heureux? Si tu n'es pas heureux, sache que tu n'as pas accepté le Seigneur. Et la Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Je suis heureux parce que je suis une nation.
La guerre n'a qu'à commencer en Côte d'Ivoire. Fais ton erreur pour toucher un petit Américain qui passe. Il faut le toucher seulement. C'est la terre des États-Unis qui passe. Parce qu'il est fait de poussière. Donc il représente son sol. Son sol est en train de marcher sur ta terre. Il faut tirer une balle seulement. Il faut toucher le pays qui passe. Ma grande soeur a marié Youssouf Fofana. Et ma grande soeur a marié un musulman. Et le monsieur a fait 10 ans aux États-Unis, il est américain. Quand la guerre a commencé en Côte d'Ivoire, chaque 3 ans on l'appelle. Je me demande si nous, en Côte d'Ivoire, nous surveillons comme ça. Chaque 3 ans on l'appelle des États-Unis, tu es où? Là, si ça chauffe, on vient le prendre. Allez, militaire, les GIs, allez au résidentiel, il y a un Américain, citoyen américain, on s'en va le prendre. Chaque 3 ans, il donne sa position. Il dit, je suis à Makori chez mes beaux-parents. 3 ans après, on l'appelle des États-Unis, tu es où? Regarde comment les Américains surveillent les citoyens. Nous-mêmes, on nous prend, même on nous jette quelque part, on nous a tués. On ne sait même pas si on nous a tués. Chaque 3 heures, on l'appelle. Il est fier d'être américain. Chaque 3 heures, il donne sa position. Dès que ça chauffe, on dit quelques militaires, allez à Makori Terminus. Il y a un citoyen américain, prenez-le, mettez-le dans le cargo, ramenez-le aux États-Unis. Parce qu'il est américain. Oh, il est ivoirien. Il s'appelle Youssouf Fofana, mais il a fait 10 ans. Il est devenu citoyen américain. Et à comment les gens prennent soin de leur peuple. Côte d'Ivoire, réveille-toi. Côte d'Ivoire. Voilà ma grande soeur, si Emma n'a qu'à dire. Ma grande soeur Chotou. Aujourd'hui, elle est devenue américaine. Mais est-ce que nous, on nous appelle pour dire tu es où? Quand la guerre a commencé, est-ce qu'on t'appelait pour dire tu es où? On est venu te prendre. On t'a tué, on t'a tué. On a mis bombe sur ta maison, on a mis bombe. Voilà pourquoi il va te dire, il faut chercher le secours de l'Éternel que le secours des âmes. Celui qui dit Amen, quelque chose va se passer. Et au moins, on vient la chercher. Toi qui viens te chercher, c'est pour ne pas qu'on te laisse. Il faut partir en même temps se mettre sous la couverture de Jésus. Là, quand ça a chauffé, il va déployer ses anges pour venir te prendre là où tu es. Je vais dire à quelqu'un, ton Amen va faire que partout où tu es, les anges vont te chercher, les anges vont te trouver, les anges vont te sauver. L'Erasmo, mon fils, mon beau, il est américain. Chaque 3 heures, le pays est gâté. On l'appelle, on dit Youssouf. Aux États-Unis, on dit tu es où? Il dit si Makori termine chez mes beaux-parents. Chaque 3 heures, on l'appelle. Toi qui t'appelles? Qui veut savoir où tu es? Qui même pense à toi? Voiture t'as cogné, c'est ton affaire. Balle perdue t'as pris, c'est ton affaire. Voilà pourquoi je te donne un conseil. Heureuse la nation dont l'Éternel. Qui est l'Éternel? C'est Jésus. Qui est l'Éternel? C'est El Shibo. Qui est l'Éternel? C'est celui qui est mort, qui est ressuscité. Moi au moins si ça chauffe, viens crier son nom. Les anges vont venir me protéger. Mais toi si ça chauffe, c'est qui tu vas appeler? Alléluia. Un jour, la guerre arrivait dans ce pays. J'ai fait un rêve. Le peuple de Dieu était derrière moi. Et j'étais devant. Et on était en train de marcher dans des buissons. Et pendant qu'on était en train de marcher, c'est comme si un danger va sortir devant nous. Un danger va sortir devant nous. La taille des arbres était haute. Et puis je ne sais pas où on va. Mais je suivais le sentier. On a marché jusqu'à quand on est arrivé à une place où tous ceux qui m'ont suivi étaient sains et saufs. Et puis j'ai compris que le Seigneur disait, tous mes frères pasteurs, tous les fidèles qui vont les suivre, aucune balle ne va les avoir. Et on a traversé la crise. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est mort. Qui est ton Dieu? Les Américains l'appellent pour savoir où il est. Toi qui t'appelles? Qui pense à toi? Est-ce que tu as mangé aujourd'hui matin? Non. Est-ce que 31 décembre, oui, à manger par toi, est-ce que tu manges? Fais attention, donne ta vie à Jésus. Tu ne vas pas manquer de quelque chose. La Bible dit heureuse la nation. Il a commencé un jeûne de 40 jours. Mon jeûne de 40 jours est fini hier. Mais hier, ce qui s'est passé à Koumassi, acclamez le Seigneur, vous qui étiez là. Ce qui s'est passé hier à Koumassi, c'était merveilleux. On a commencé à prêcher sur la tristesse. On a chassé le démon de tristesse. J'ai appelé toutes les femmes à venir devant. Quand les femmes sont venues devant, j'ai commencé à chanter Babylone va tomber, Babylone. J'ai voulu chasser les démons. Quand il a mis le chant, on n'a pas pu s'arrêter. On n'a pas pu s'arrêter. On a commencé à chanter. C'est devenu concert. C'est devenu. Et j'ai compris que le démon de la tristesse, c'est lui qui nous empêchait d'être en joie. La Bible dit que la joie du Seigneur soit votre force. Et quand on a commencé à louer,
le plus grand chantre de la Côte d'Ivoire. On a dansé jusqu'à il dit, je chasse plus de monde. Je touche mes enfants, tout le monde. Les pasteurs, on a couché sur la terrasse. Parce qu'on venait de chasser quoi? Un esprit de tristesse. La force de ce Dieu sera ta joie. Ta joie sera ta force. En ce Dieu, je ne te parle pas de quelqu'un qui est mort. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La Bible dit, tu seras heureux. Même si tu n'as rien à manger, comme l'Éternel est ton Dieu, en tant que nation, tu es heureux. Regardez-moi, je ne suis pas heureux. Je suis heureux. Mais est-ce que toi, tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Hier, il m'a montré en rêve. J'étais dans mon quartier. Le programme avait lieu au quartier. Et il m'a montré qu'on n'avait pas mis bâche. Mais il m'a montré que le soleil n'était pas sorti. Et ce qui m'a marqué, c'est que je me disais dans le rêve, mais est-ce qu'il faut mettre bâche? Aujourd'hui, la pluie tombe. La pluie tombe. Je vois que c'est une pluie de bénédiction. Mais le soleil n'est pas sorti. C'est ce Dieu-là qu'il te faut. Ce Dieu qui est capable de te montrer les dangers qui vont arriver. Le Dieu qui est capable de te prendre pour t'enlever de la boue, pour te placer à la table des rois. Ce Dieu qui est capable de transformer ta vie. Celui qui dit Amen. La transformation de sa vie commence à partir d'aujourd'hui. Dont le diable est son Dieu, mais heureux est la nation. Je suis le pays de Côte d'Ivoire. Vous savez ce que moi j'ai fait? Il y a me tuer pour que ce pays soit respecté. Et puis on va nous rechercher. Le jour où on est dans un pays, on dit recherchez-les. Recherchez-les. On va amener cargo aussi pour nous prendre. Pourquoi nous on ne demande pas où on est quand on est dans les pays? Pourquoi nous on ne nous recherche pas? Est-ce qu'on n'a pas la valeur? Youssouf c'est un Ivoirien, mais il est devenu américain, on l'appelle chaque 3 ans. Pourquoi moi on ne m'appelle pas? Tu dois donner de la valeur à ta nation pour qu'on te respecte. Les Américains doivent s'asseoir pour dire c'est quoi Ivoirien, hein? C'est quoi Ivoirien, hein? Je vais terminer mon message. Le message, je voulais vous dire que chaque 4 mois, on va se rassembler, mais on va préparer seulement 2 fois. À la fête de Pâques et puis à la fête d'indépendance. Sinon, fin d'année, il y a à manger chez tout le monde. On ne peut pas préparer comme ça pendant qu'il y a à manger. Donc, à la fin de l'année, le 31 décembre, on va choisir un lieu. Tous les enfants du prophète rentrent dans la nouvelle année avec leur père et leur Dieu. Il dit Israël, tu te présenteras 3 fois devant moi. Et les 3 fois, tu ne viendras pas à la main vide. Cette fois-ci, on va faire une offrande. Je vous ai parlé dans les 3 églises que chacun va mettre une offrande. Il dit Moïse, dis-leur de ne pas venir devant moi les mains vides. Je termine mon enseignement par une femme qui a pris au sérieux les rencontres comme ça. On dit chaque année, elle partait rencontrer le Seigneur. Elle ne faisait pas enfant. Elle a pris au sérieux ce programme. Elle s'appelait Anne. Elle allait pleurer dans le temps pendant que tout Israël était venu. Son mari avait donné la viande. On leur a donné un morceau. Et ils étaient en train de manger. La femme a pris au sérieux ce programme. C'est dans ce programme-là, elle est tombée enceinte. Et puis elle a mis au monde Samuel. Il est le Dieu de miracles. Quand on vient à sa rencontre, on vient avec une offrande. Son offrande à elle, c'était son amertume. Elle est venue, à chaque année, elle vient se présenter devant l'Éternel. Mais cette année, elle est venue se présenter à une offrande. Les pleurs. Tu es venu à cette première rencontre de l'Éternel avec quoi? Ma fille, il y a vous dire quelque chose, mes enfants. Je n'aime pas humilier les gens. Tout ce que je vous ai dit, on a tout annulé. Tel groupe va chanter, on a tout annulé. Même si on a annulé, sinon on ne va pas quitter ici. Mais ce qu'on va faire pendant qu'on mange, le groupe de Makori anime, le groupe de Cocody anime. Et puis on gagne le temps. C'est pourquoi j'ai pris les gens de Cocody pour chanter. Ma fille, viens, tu vas chanter ton chant de Bouddha est mort. On va terminer sur ce chant. Ceux qui préparent, ceux qui savent, préparez-vous. Elle va chanter un chant fort. Elle a chanté ce chant, il a parlé en langue. Je me suis mis à genoux. Je suis tombé dans la salle de Cocody. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a cherché Bouddha. On a vu son tombeau. Mais lui-même, Bouddha, il n'est pas là. On a cherché au feu Boigny à Yamsokro. On a vu son tombeau. Il est là. On a cherché les grands gars du monde qui sont morts. On a vu les tombeaux. Les autres sont là. Mais on est allé à Jérusalem. Le seul tombeau qui est ouvert. Et puis on ne voit pas la personne qui est dedans. Jésus-Christ.
Ma fille, tu vas sortir de ta cachette. Viens t'arrêter. Après ce chant, je fais la prière finale. On vient faire l'offrande. Et puis on passe à la nourriture. Chaque groupe va dire ce qui est sur la table. On va manger. Écoutez les paroles. Pardonnez. Écoutez, c'est des paroles fortes. Homme de Dieu, écoutez bien. Il était arrêté dans la salle. Quand elle a chanté, je me suis mis à genoux. Il a collé 1000 francs sur son front. C'est des paroles fortes. Alléluia. Il y a des cercueils, vous partez, vous allez voir les gars. Ils sont dedans. Mais à Jérusalem, on ne le voit pas. Encore un peu plus fort, levez le son. Allez-y voir. Viens ici. Demandez après Bouddha. Allez-y voir en Chine. Demandez après Bouddha. On vous dit que Bouddha est mort. C'est ici que repose son corps. C'est ici que repose le corps de Bouddha. Allez en Chine. On va vous montrer. On va vous montrer que Bouddha est ici. Il n'est pas parti quelque part, il est là. Allez-y voir aux États-Unis. Hey! Demandez après Kennedy. Demandez après Kennedy. On vous dira Kennedy est mort. C'est ici que repose son corps. Après Bouddha, il y a le corps de Kennedy qui est là. Quelque chose va se passer dans ce champ. Allez-y voir Ayam Soukro. Demandez après Oufoué. On vous dira que Oufoué est mort. C'est ici que repose son corps. Ça fort. Ça fort. Allez-y voir en Égypte. Hey! Demandez après Pharaon. On vous dira que Pharaon est mort. C'est ici que repose son corps. Il y a quelque chose dans ce champ. C'est quelqu'un ce soir. Il y a quelque chose. Laisse-moi te parler d'un Dieu qui n'est pas mort. Alléluia. Laisse-moi te parler d'un Dieu. Il y a les hommes qui ont marqué ce monde. Bien aimé, quand tu entends Obama, tu crois qu'il va jamais mourir. Quand tu entends Alassane, tu crois qu'il va jamais mourir. Bien aimé, laisse-moi te dire que ces gens-là vont mourir un jour. Alléluia. Ils vont tous. Mais moi, je connais quelqu'un qui a marqué ma vie. Alléluia. La Bible parle de lui tout le temps. Bien aimé, jusqu'à ce que ce monde-là finisse, ils vont toujours parler de lui. Alléluia. Parce que c'est un Dieu qui est ressuscité. Alléluia. Il est mort. Alléluia. La mort a dit alléluia. Voilà, il est mort, le Dieu qui parle. Voilà, il est mort, le Dieu qui fait les miracles. Voilà, il est mort, le Dieu qui annonce le royaume des cieux. Laisse-moi te dire que le premier jour est passé. Alléluia. Il a eu un deuxième jour. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire qu'il a eu un troisième jour où la terre a tremblé. La terre n'a pas pu le contenir. La terre n'a pas pu le contenir. La mort n'a pas pu le contenir. La vie n'a pas pu le contenir. Alléluia. Allez-y voir à Jérusalem. Allez-y voir à Jérusalem. Le tombeau du roi est ouvert. Le tombeau de Jésus est ouvert. Le tombeau du Dieu vivant est ouvert. Le tombeau du vrai Dieu est ouvert. Le tombeau du roi des rois est ouvert. Le tombeau de Jésus est ouvert. Bien, est-ce que tu peux acclamer ce Dieu ressuscité? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus?
te bénisse. On acclame le Seigneur pour